Salut à tous, soyez les bienvenus dans la plus belle ville du monde pour jouer au poker, Las Vegas. Après une journée historique sur le main event marqué par un record de participation avec 10 112 entrées, place au Day 3, synonyme de réunification entre tous les joueurs qui vont débuter la course vers l'argent. On va suivre ça. Dans Combien ça coûte, on s'intéressera à l'émergence du sport à Las Vegas. Foot US, baseball, Formule 1, il y en a pour tous les goûts, mais petit spoiler, ça coûte une blinde. Et enfin, on partira à la rencontre de Thibaut Périssa, premier vainqueur de bracelet français de l'été. L'histoire est énorme parce que ce sont ses potes qui lui ont offert le ticket d'entrée pour le tournoi. Voilà, les bases sont posées, l'excitation monte sur le main event. C'est parti pour le Day 3. Et ce Day 3 est toujours un moment particulier. Les 3617 joueurs encore en course rêvent des 1517 places payées, mais s'il y a bien quelque chose d'inéluctable, c'est l'accélération du rythme des éliminations. Le team n'a pas échappé à la règle, perdant rapidement Mustapha Kanit avec paire d'As contre paire de 9, mais aussi David Ikitaï, éliminé de son tournoi préféré avec paire de 10 contre paire de Valet. Un rêve envolé, pendant que Moundir y croit encore. Donc j'arrive ici, il me reste 5 blindes et je remonte là, je suis à 30 bébés. Je suis en train de vivre un truc de malade, c'est tellement jouissif. Et malheureusement, quelques minutes plus tard, notre whip a aussi dû rendre les armes. Mais allez, on n'est pas là que pour annoncer des mauvaises nouvelles, car pendant que certains perdent des jetons, d'autres en gagnent, notamment Romain Lewis, auteur d'un début tonitruant. J'ai paire de 6, le flop 6-4-3. Check, 7000 chez moi, un tiers pot, payé de Rick Seidel en bébé, check raise 32 000 de l'open riser, je paye, foldé d'Eric. Et la turn sur un 9, il m'envoie all-in, c'est 80 000 avec paire droit. 2 outs. C'est pas tombé. C'est comme ça qu'on les joue les volants. Paire de 6. Un pot lui permettant de posséder plus de 2 fois la moyenne pour tâcher de mettre la pression à la bulle. Qualifié en free roll, notre vainqueur de la Team Pro Experience, Renaud Gonon, se contenterait lui bien d'une place payée. Mais si ses adversaires lui donnent des jetons, il ne va pas s'en priver. Eh ben écoute, tripler le stack en début de dé sur les conseils de Mousse. C'est vraiment le coaching Team Pro Experience qui paye quoi. C'est ça, c'est le coaching. Et comme d'hab, le patch, totem. Et oui, il est souvent bon de l'écouter ce Team Winamax, tant l'équipe regorge de talent. On rejoint d'ailleurs Julien Sidbon sur la rivière d'un tableau Roi 8, 4, 5, 5. Après avoir payé un check raise sur le turn et alors que le pot fait 150 000, Julien check et voit Martinas Mokevicius faire tapis. Couvert, Julien Sidbon entre dans un énorme tank. Il va réfléchir plus de 6 minutes et je vous donne tout de suite sa main, paire de valets. Il est battu par une quinte, par un roi, par un brelan, mais ne veut pas se résoudre à passer. Selon lui, quelque chose cloche. Le Team Pro Winamax tente alors d'obtenir des informations sur son adversaire, en saisissant un jeton pour faire semblant de payer, en lui parlant, mais il n'obtient rien. Alors qu'il ne lui reste que 10 secondes pour prendre sa décision, Julien finit par jeter un jeton, engageant son tournoi avec sa maigre paire de valets, et il gagne contre As-Dame, absolument rien. Dans notre monde idéal, on imaginait dès lors le numéro 1 français s'envoler dans les hauteurs du classement. Mais à la suite de plusieurs pots perdus et d'une dernière confrontation, paire de 9 contre 2 dames, Julien s'incline finalement hors des places payées. Alors qu'ils ne seront qu'à une cinquantaine de places de l'argent au Day 4, 3 joueurs portent encore le logo du Team Pro. Adrian Mateos, en piste pour sa 3e place payée consécutive sur le main event, après avoir enclenché un énorme mode Machina en grimpant à 1 million de jetons devant les caméras de Dans la tête d'un pro. Romain Lewis également avec un tapis très confortable, et le Team Pro Experience Renaud Gonon qui poursuit son rêve éveillé. Plusieurs dizaines de Français sont également encore en piste, parmi lesquels le redoutable Valentin Oberhauser au-dessus du million de jetons, Emilien Pitavi, vainqueur la semaine passée d'un 10 000 $ au win pour 271 000 $ de gain, ou encore Sami Bechaed, déjà auteur de 12 places payées cet été. Pour retrouver l'intégralité du Tipcon français, rendez-vous sur winamax.fr. Ouais, on en est vraiment tout proche de l'argent, il ne faudra pas arriver en retard sur le Day 4. Allez, nous on se plonge dans notre rubrique Combien ça coûte, on va s'intéresser au sport à Las Vegas.
Las Vegas est une ville où tous les rêves sont possibles et pas seulement dans les casinos. Il y a 10 ans, l'idée même d'avoir une franchise sportive majeure ou même un événement sportif majeur relevait de l'utopie. Pourtant, désormais, il y a du sport absolument partout à Las Vegas. La preuve, je suis actuellement en train de marcher sur le circuit du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, un tracé urbain qui a vu le jour en 2023. Un énorme paddock a également été construit, on y retrouve d'ailleurs également en ce moment les instances mondiales de la Formule 1 qui y travaillent. Le coût de construction est faramineux, 500 millions de dollars. Oui, alors le circuit fait déjà partie intégrante de l'écosystème de la ville et pourtant le prix des places est énorme, entre 1500 et 100 000 dollars pour regarder la course, sans parler des nuits d'hôtel qui triplent, voire quadruplent pendant l'événement. C'est totalement dingue et démesuré à l'image de cette ville de Las Vegas. Mais le Grand Prix, c'est un événement particulier qui a lieu seulement une fois par an. On va aussi aujourd'hui s'intéresser aux franchises qui jouent tout au long de l'année. Et c'est en 2017 qu'a débarqué la première sur Las Vegas. Il s'agit des Golden Knights. Là, je parle de hockey sur glace. En 2020, une autre franchise arrive sur Las Vegas. Il s'agit des Riders. Là, c'est du foot US. Et l'autre actualité cette année, c'est la démolition de l'hôtel Tropicana sur le Strip. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sport? Eh bien, à la place de cet hôtel casino, on va tout simplement bientôt avoir un stade de baseball flambant neuf qui va être construit. Regardez les images de synthèse, ça a l'air complètement fou, mais on peut s'imaginer aussi que les places seront hors de prix. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va ouvrir seulement en 2028 et que d'ici là, il est possible de regarder du baseball au ballpark de Las Vegas. Les Aviators y jouent, c'est un stade qui est à 20 minutes à l'ouest de la ville et j'ai payé ma place seulement 22 dollars pour voir l'un des sports les plus populaires du pays. Oh, l'ambiance est vraiment super cool, c'est un stade très familial en fait. Ici, même si dans combien ça coûte, bah, la bouteille de soda c'est 7 dollars, hein. Ça pique un petit peu, mais c'est un vrai régal de pouvoir assister à ça pour vraiment pas cher. 22 dollars et on se rend compte que vraiment hein, Las Vegas, que ce soit pour le hockey, pour le foot américain, pour le baseball, a vraiment intégré le sport dans sa quête de divertissement. On n'oublie pas non plus le basketball avec la Summer League qui a lieu l'été et puis aussi les sports de combat, hein, le MMA, l'UFC qui a lieu au MGM. Bref, si vous êtes passionné de sport, il faut sortir le porte-monnaie, mais il y a vraiment de quoi faire à Las Vegas. Ouais, je fais le malin, mais j'ai absolument rien pigé aux règles du baseball. On va donc revenir sur un sujet qu'on maîtrise un peu mieux, le poker, et partir à la rencontre du joueur qui a fait résonner la Marseillaise pour la première fois ici au Horseshoe après avoir gagné un tournoi hyper turbo. C'est Thibaut Périssa. Pour mes 30 ans, il y a mes copains qui ont fait une cagnotte et ils m'ont dit allez, c'est le moment d'aller chez la croustille à Vegas. Le montant était de 1 000 €, donc quand j'ai regardé cette année le programme, en fait, il y avait plusieurs tournois à 1 000 € et je me suis dit c'est la bonne période pour y aller. C'est sans pression que Thibaut a abordé son tournoi à 1 000 $ l'entrée, étant même largement détaché des prix. En fait, j'ai pas regardé les payouts avant qu'on soit 3. Ça me mettait trop la pression. Quand j'ai commencé à regarder, je voyais que j'étais déjà assuré de 96 000 $. Je commençais à être un peu tendu, et puis après l'autre s'est fait éliminer. Je me suis dit maintenant ils ont mis le bracelet entre nous deux. Et du coup j'ai call pour tout mon tapis avec Dame 10. Et là il a retourné mauvaise nouvelle, As 10, donc j'étais totalement dominé. Ça a fait flop, brick, 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 turn brick, river, dame. Donc là j'ai crié, c'était incroyable. Le rêve s'est poursuivi jusqu'au bout pour Thibaut qui n'a pas raté l'occasion de plier le tournoi, empochant 197 308 $ et le précieux bracelet de champion du monde. C'était vraiment un rêve, hein. Je pense que je me suis dit je vais à Vegas pour faire place payée, me dire ça va être sympa, j'aurais fait un double SOP dans ma vie. À aucun moment je m'étais visualisé avec un bracelet, je t'avoue. Le lendemain de ma victoire, ma copine m'a demandé en mariage devant les fontaines du Bellagio. Évidemment je lui ai dit oui de suite. On a fait un petit kiff, on s'est mariés dans une chapelle à Las Vegas. Et on a fait notre nuit de noces hier dans le Grand Canyon. Coupez pour la nuit de noces, coupez.
Et encore bravo à Thibaut qui vient conclure ce 3e flash des WSOP. Je suis très pressé de vous retrouver demain pour le Day 4 et l'atteinte des places payées. D'ici là, on like, on commente, on s'abonne et posez toutes les questions que vous voulez. Je réponds à tout le monde. Salut! Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en attendant, le prix des... Attends, je vais recommencer. Puis là, avec le gars derrière, c'est mort. J'attends, ouais.